Salut les potos! Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser d'avoir autant dévié lors du dernier épisode. Cette fois-ci, on va essayer de rester dans une seule ligne. Mais bon, dans l'ensemble, vous avez compris que cette série est différente des autres. Autre chose, comme il n'est pas possible de mettre des annotations pour rectifier une vidéo, je vais faire un léger, gros correctif ici. Bon alors, l'une des illustrations que j'ai mises vient du Betuta Advocate, un site parodique d'information australien, l'équivalent du Gorafi chez les kangourous, quoi. Et même si je ne démords pas pour les propos, je n'aurais pas dû autant diverger, surtout j'aurais dû vérifier mes illustrations. Bon après ça m'apprendra à vouloir faire vite, hein. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je fais mon mea culpa. Toujours est-il, bienvenue en 2018. Nous sommes en 2018 après Jésus-Christ. Toute la France est occupée par le progrès. Toute? Oui, toute. À un moment je pense qu'on a compris le principe. Le progrès est en marche et vous allez en manger que vous en vouliez ou non. Bonne question sans ironie. Ce progrès est difficile à définir, mais je dirais que le progrès, c'est l'égalité pour tous. Et toutes, je veux pas de problème. Pour illustrer ça, on va prendre quelques exemples pris dans un hasard total avec une totale impartialité. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Ça y est, j'ai trouvé. Le terrorisme. Pour ça, on va prendre des faits concrets sur le listing des actes de terrorisme en France. On va prendre les actes de terrorisme modernes, car d'après le théorème de LCI-BFM, un terroriste c'est avant tout un musulman, je pense que tout le monde a compris. Après tout, on n'a jamais lu ou entendu dans nos médias qu'Anders Breivik est un terroriste. Le mec, il a écrit un manifeste de 1500 pages expliquant son geste par des idéaux politiques, religieux, philosophiques, mais c'est juste un détraqué. En plus, on va juste prendre les actes de terrorisme modernes car il faut surtout pas dire que la résistance a usé de ce stratagème, ou que l'Occident a financé des groupes pas très jojo pour détruire des pays à notre place. Non, ça pourrait dire que nous utilisons le terrorisme alors que tout le monde sait qu'un terrorisme, c'est musulman. Bon, ça y est, je commence à diverger, je vais me recentrer, promis. Normalement, à moins que je me trompe, les personnes parties faire le djihad ne devraient avoir aucun droit de rentrer en France. Non mais quand tu pars dans un pays pour lutter contre le pays qui t'a vu grandir toi et tes parents, on va être poli, on va rien dire sur ce que tu mérites. Mais non, le progrès, c'est que ces gens qui ont pillé, tué, mutilé, violé, j'en passais des meilleurs, méritent une seconde chance car ce serait contraire aux lois de la République. Donc, non seulement le pays des droits de l'homme se doit de remettre dans le droit chemin ses brebis égarées, mais en plus, il faudrait les juger en France car les conditions de détention là-bas seraient trop dures. Pauvres petits nounous. Mais qui sommes-nous pour leur priver du progrès ? Oui, mais non, ces prisons là-bas sont gangrénées par la corruption. On ne compte plus le nombre de djihadistes qui se sont évadés dans l'indifférence totale. Écoute, là, j'ai envie de te dire oui, mais si ces gens abandonnent ou brûlent leur passeport, ils n'ont plus aucun droit en France. C'est tout. Ça devrait être aussi simple que ça. En plus, si tu vas dans un autre pays, moi par exemple, je suis fan de western. Et imaginons qu'un jour je fasse un road trip dans le désert du Nevada. Ça va être compliqué vu que t'as pas le permis. Ça va, ferme-la, on s'en fout, imagine. Oui, justement, imagine que je fasse un excès de vitesse là-bas. Si je me fais choper, je trouve ça normal de me faire juger dans le pays en question. Je trouve ça normal que ceux qui se transforment en bouchers au Moyen-Orient soient jugés dans ces pays et qui crèvent là-bas. Mais non, ça va à l'encontre du progrès. Et vous savez c'est quoi le plus marrant ? C'est pas fini. Ces gens bénéficient des aides de l'État. Alors nous, on doit montrer patte blanche pour quemander les aides auxquelles on a légalement le droit. Et on apprend tranquille que 2 millions d'euros vont financer le terrorisme. C'est marrant ça. Marrant. Bon, c'est aussi marrant que quand le chat du voisin il venait chier sur mon balcon, mais ça reste marrant quand même. Mais bon, heureusement que ceux qui participent sont jugés comme ils le méritent. Faux. Quoi ? Je crois que je vais arrêter là, je vais finir par m'énerver. Non, parce que même si Jawad n'a pas tiré sur la foule, son attitude lors du procès face aux rescapés et proches des victimes le rend coupable et complice. Point barre. Dignes d'un sketch ou d'un one-man show sont trop nombreuses pour être citées, comme quand il raconte que le soir du 13 novembre, il dansait sur du Claude François dans une Toyota Yaris louée par un pote, ou quand il passe 5 minutes à parler d'un sandwich escalope boursin. Et en même temps, ce n'est pas comme si pendant ce temps-là, on avait des enfants de 8 ans entendus pour apologie du terrorisme. Le monde marche sur la tête, moi je vous dis, et en même temps c'est logique. Montrer la participation de Jawad à l'acte le plus meurtrier de la 5ème République serait aller contre le progrès. Et toute la France est occupée par le progrès. Au pire du pire, c'est quoi le risque de tout ça ? Dire au monde entier que vous pouvez faire ce que vous voulez, et au mieux on vous laissera faire, au pire on va vous aider ? Tout ça pour dire, messieurs les terreaux,
Si vous pouvez arrêter d'utiliser des moyens, des ressources, des compétences, du temps pour détruire la civilisation occidentale, on y arrive très bien tout seul, on n'a pas besoin de vous. Merci. Bienvenue en 2018.